Bonjour, donc cette séance concerne la chute verticale mise ici par, donc c'est pas une chute libre, mais la chute avec frottement. Donc on va considérer donc une balle dont les caractéristiques sont la masse MS de la balle, dont la masse volumique c'est OS et dont le volume c'est VS, qui tombe dans un fluide, donc un fluide donc soit un liquide, soit un gaz. Ici donc pour que donc cette force-là, donc qui s'ajoute lorsque la chute n'est pas libre, donc se manifeste bien, donc il vaut mieux utiliser un liquide. Donc ici on va étudier le mouvement d'une balle qui tombe dans un liquide. La position initiale, donc il coïncide avec l'origine de l'axe, ici c'est un axe vertical dirigé vers le bas, donc orienté vers le bas. Donc à l'instant t égale à 0, donc on lâche sans vitesse initiale une balle dans un tube qui contient un fluide. Alors ici c'est un liquide, donc la masse volumique c'est ρ fluide, ρf. Donc la balle au cours de son mouvement, donc il subit trois forces. Donc les forces, donc on a son poids MSG, donc MS qu'on peut remplacer par ρs fois le volume VS fois donc G, donc parce que la masse volumique égale la masse du système sur le volume du système, c'est-à-dire que la masse du système égale la masse volumique du système qui multiplie le volume du système. Donc, elle subit aussi donc, la poussée d'Archimède, comme notre FA, donc c'est la poussée d'Archimède. Dans l'expression de Victor, FA s'écrit moins ρ fluide fois le volume S fois le vecteur G. Donc, FA, donc, on peut donc dire que c'est le poids du fluide déplacé par la balle. Donc, lorsqu'on fait entrer la balle dans un fluide, donc il va déplacer une certaine quantité de fluide. Donc, la poussée d'Archimède, c'est le poids de la quantité de fluide qui a été déplacée par l'introduction de la balle dans le fluide. Donc, ça s'écrit, donc c'est M fluide, la masse du fluide déplacé qui multiplie le vecteur G. Et la masse du fluide déplacé, c'est ρ du fluide qui multiplie le volume de la balle. Donc, le volume de fluide déplacé égale au volume de la balle introduite dans le fluide. C'est pourquoi on écrit ici VS et non pas VF. Donc, c'est la masse volumique du fluide, mais c'est le volume du système étudié, donc c'est ici de la balle introduite dans le fluide. Donc, la poussée d'Archimède, il est toujours dirigée vers le haut. Comme le poids, il est toujours dirigé vers le haut. Donc, les deux forces, P et FA, ont des directions toujours verticales et le sens sont bien définis, ne changent pas, quelle que soit la situation. Donc, le poids est toujours vers le bas et la poussée d'Archimède, il est toujours orienté vers le haut. Mais son intensité donc, se calcule en utilisant donc, la masse du fluide déplacé par l'introduction de la balle qui multiplie G. Et la masse du fluide déplacé, c'est égal à la masse volumique du fluide qui multiplie le volume du système introduit dans le fluide. Donc, le volume du fluide déplacé est égal au volume de la balle introduite dans le fluide. On a une autre force, c'est la force de frottement fluide. Force de frottement fluide. Normalement, dans les chapitres précédents, donc dans le chapitre des lois de Newton, généralement on n'écrit pas F dans l'intensité, bien la force F dans le bilan des forces, on écrit seulement R parce que F c'était une partie de R. Donc c'est la partie, donc bien c'est la projection de R sur la direction du mouvement. Mais ici, on n'a pas de réaction avec donc on a une seule force, pourquoi on écrit en plus c'est une force de frottement fluide, donc c'est une force qui est variable. Donc, généralement, les forces de frottement solides, c'est-à-dire un corps se déplace sur un autre corps, la force de frottement, généralement, on la prend qui est constante. Mais ici, généralement, on aura donc un mouvement rectiforme varié. Mais ici, puisqu'elle F, elle dépend de la vitesse, donc c'est une force qui est variable. Puisqu'elle est variable, donc on doit donc la mentionner, donc c'est une force de frottement fluide. Comment il s'écrit donc F? Donc il a toujours donc, la direction du mouvement, mais le sens, c'est toujours un sens opposé au mouvement. Donc F, ça change de sens. C'est le système étudié, donc il est en descente, alors on schématise F vers le haut. Mais c'est le système étudié, il est vers le haut, donc le mouvement il est vers le haut, donc on schématise F vers le bas. Donc le sens de F change selon le sens de mouvement, mais toujours il est opposé au vecteur vitesse. Dans notre situation, donc j'ai pris un vecteur K orienté vers le bas, puisque F est orienté vers le haut, donc je peux écrire que F égale à moins K vers la puissance N qui multiplie le vecteur K. Avec K, c'est le coefficient de frottement fluide, et V, c'est la vitesse de la balle, et N, c'est un entier, donc soit égal à 1, soit égal à 2. Donc N, soit elle prend la valeur N égale 1 ou N égale à 2.
Donc n égale à 1 donc, lorsque les vitesses sont faibles et n égale à 2 lorsque les vitesses sont grandes. Mais généralement, c'est l'exercice est précis, est-ce que c'est 1 ou bien c'est 2. Donc ici le signe de f, bon ici on voit un signe moins bien ici, donc les deux signes moins ici et ici, seulement il ne donne que les deux forces ont un sens opposé au vecteur K. Donc ici F, c'est-à-dire que F et G sont en des sens opposés parce qu'on a ici moins ici. Ici F, il est un sens opposé que vecteur K. Donc ici on a un signe moins. Donc en appliquant la deuxième loi de Newton, le repère OK qu'on considère comme un repère galiléen. Donc la deuxième loi de Newton, ça donne sigma des forces extérieures égale à ms qui multiplie le vecteur Hg. Ici je vous conseille d'écrire ici S parce que ici, normalement pour la poussée d'Archimède, on peut l'écrire mf ici. C'est moins mf. Donc pour différencier la masse du système étudié donc de la masse du fluide, donc il vaut mieux ici utiliser ms, c'est-à-dire que c'est la masse qu'on utilise dans la deuxième loi de Newton, c'est la masse du système étudié, ms, du système. Donc les forces, on a 3, donc on remplace sigma des forces extérieures par le vecteur P plus le vecteur FA plus le vecteur petit f égale à ms fois Ag. Projetant cette relation-là sur l'axe OZ, donc on aura PZ plus FAZ plus petit fz égale à ms AZ. Donc, à quoi est égal PZ? Donc, je regarde SCP et l'axe OZ, donc en même direction, même sens. Donc, la projection de PZ, ça sera P. La projection de FAZ, c'est-à-dire FA, est la même direction que l'axe OZ, mais il a un sens opposé. Donc, ça sera moins FA. Et ce que concerne petit f, donc, il a la même direction que le Z, mais un sens opposé. Donc, on écrit moins F égale à ms AZ. Je remplace P par ms fois G, FA par FA, donc ici c'est l'intensité, donc je prends seulement, je ne vais pas prendre le signe moins, donc je vais prendre seulement ρ fluide qui multiplie VS qui multiplie G, son vecteur, et pour la force de frottement fluide, je vais prendre KVM comme intensité, donc c'est KVM moins KVM égale à ms AZ. Donc, c'est-à-dire je vais tirer l'expression de AZ, je divise tout par ms, donc ça sera G moins ρ fluide VS sur ms G, moins K sur ms, on va faire la puissance n. Je remplace, donc généralement la question qui se pose, c'est établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse. Donc je remplace AZ par dvz ou bien dv sur dt. Donc ici je factorise par g et je remplace ms par ρs fois vs. Et je simplifie par vs, donc ça reste ρ fluide sur vs. Plus k, ms, je la remplace par ρs fois vs qui multiplie vn. En français, ici on a deux lettres V, on a V qui représente la vitesse et V qui représente le volume. Donc pour différencier entre les deux, il vaut mieux écrire la vitesse en minuscule et le volume en majuscule. Généralement, donc, on pose cette expression-là égale à A ou bien grand B, et l'autre c'est B ou bien c'est A. Donc ici moi j'ai choisi de poser cette expression-là, G facteur de 1 moins rho fluide sur A, et l'autre expression par B. Donc l'équation différentielle devient dV sur dt égale à A moins bv à la puissance n. Donc, donc maintenant, Cn égale à 1. Cn égale à 1, donc l'équation différentielle devient dv sur dt plus dv égale à A. Donc, Cn égale à 1, donc ici j'aurai donc dv sur dt plus dv égale à A. Et Cn égale à 1, et dans ce cas-là, donc F, dans le cas où F égale à K fois V. Donc dans ce cas-là, F égale à K fois V, on aura l'équation différentielle de ce type dv sur dt plus dv égale à A. Et généralement, on donne une question, c'est par une analyse dimensionnelle, donner l'expression de bien donner la dimension bien l'unité de K. Donc je vais faire l'analyse dimensionnelle à cette expression-là. Donc la dimension de F égale la dimension de K qui multiplie la dimension de V. Je vais tirer la dimension de K égale à la dimension de F sur la dimension de V. Or, la dimension de F, donc n'importe quelle force, c'est la communauté Newton. Donc, la dimension de F, c'est la dimension du poids. Et le poids, c'est mg. Donc, je vais écrire la dimension de F, c'est mgm, c'est kilogramme, donc c'est m majuscule.
G, donc c'est mètre par seconde carré, donc mètre c'est M majuscule, et seconde c'est T. T majuscule, donc T moins 2. Donc la dimension de toute force, n'importe quelle force, la dimension c'est M, L, T à la puissance moins 2. Sur la vitesse donc c'est M mètres par seconde, mètre c'est-à-dire L, par seconde c'est-à-dire T moins 1. Donc qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste M, T moins 1. Donc l'unité de K est M c'est-à-dire kilogramme, T c'est-à-dire seconde, kilogramme, seconde moins 1. Alors, de le K où F égale à kV, donc l'unité de K est kilogramme par seconde et l'équation différentielle elle est de cette forme-là. Alors, si on regarde bien cette forme-là, donc elle ressemble aux équations différentielles du pôle RC en électricité ou bien le dipôle RL en écrit toujours. Donc, en RC par exemple, la charge du condensateur, lors de la charge du condensateur, donc on aura UC, bien DUC sur DT plus 1 sur RC, UC égale à E sur RC. Donc c'est l'équation différentielle vérifiée par UC lors de la charge du condensateur. Donc elle ressemble à celle-là. Donc si je prends B, c'est 1 sur RC et A, c'est E sur RC, donc j'aurai une équation différentielle qui ressemble à cette équation-là. Bon, ici on a RC, 1 sur RC égale 1 sur taux. Taux, ce qu'on appelle le temps, la constante de temps. C'est-à-dire, si je fais l'analogie, donc j'aurai ici B, c'est 1 sur taux. Donc, ici, l'expression que j'ai ici, 1 sur RC, normalement, c'est 1 sur taux. Donc, IPC aussi sera 1 sur taux. Donc, dans le régime, si je trace la solution ici, la solution UC de T égale à E, scalaire 1 moins exponentielle moins T sur taux. Donc, je vais en même temps comparer avec votre expression. Donc, ici, je vais donner comme solution. V égale. Donc, V max ou bien V limite, ce qu'on appelle V limite, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Par analogie avec celle-là. Donc, avec ici, donc, V limite, c'est la valeur limite atteinte par la vitesse V, et CCE, c'est UC max. Donc, EIC égale à UC max. C'est la plus grande valeur de UC. Ici, V limite, c'est la valeur atteinte par la vitesse en régime. Bon, ici aussi, on va parler de deux régimes. Ici, on a deux régimes. Si je trace UC, donc on aura une courbe de ce type-là. Donc, on aura ici E, c'est la valeur maximale. Alors, la tangente à l'origine coupe l'asymptote, un instant, T égale à taux. La même chose ici, si je trace la vitesse V, V en fonction de temps, donc on aura, ici on a deux régimes, c'est le régime transitoire et le régime permanent. Ici aussi on aura deux régimes, ici on a le régime initial, donc je vais l'écrire, donc ici on a le régime initial. Donc on change un peu les termes, mais ici on parle de régime transitoire, ici on a un régime initial. Ici on a un régime permanent, ici on parle de régime asymptotique. Le régime asymptotique. Donc, au cours du régime initial, la vitesse V change de valeur, c'est-à-dire qu'il commence par 0, puis elle augmente. Donc ici V augmente. Dans ce régime-là, la vitesse V augmente. En régime asymptotique, V égale à une constante. Et cette constante-là, c'est VL, c'est la vitesse limite. Alors, puisque F dépend de V, alors si V augmente avec K, c'est une constante positive, donc c'est la coefficient de frottement, donc F dans ce régime-là aussi augmente. F augmente. Et si F reste constant, puisque V est constant. Alors, de l'origine initiale aussi, l'accélération diminue.
l'accélération diminue, c'est-à-dire que ici l'accélération devient égale à 0, parce que la vitesse devient constante, donc l'accélération devient égale à 0. Alors, le régime, donc, en régime asymptotique, V atteint la valeur V limite. Ici aussi, si on trace l'asymptote la tangente à l'origine, il coupe l'asymptote V égale à Vn en un point qui est égal à tau. Donc ici, tau, c'est le temps caractéristique. Le temps caractéristique. Donc ici, tau, c'est la constante de temps. Ici, tau égale à RC, l'électricité tau égale à RC. Mais ici, tau, c'est le temps caractéristique. Donc ici, si on a dV sur dt sans coefficient, donc la constante qu'on a ici avec V, ça sera 1 sur tau. Donc ici 1 sur tau, V égale à 1 sur tau. Implique que tau égale 1 sur V. Et le donner en secondes. On peut le déterminer graphiquement en utilisant la tangente à l'origine, ou bien si on n'a pas de tangente à l'origine, alors on calcule V de tau. Alors V à l'instant t égale à tau, donc ça sera égal à 0,63 qui multiplie V limite. Alors on calcule cette valeur-là, donc on regarde dans la figure donc, la valeur de VL, on calcule cette quantité-là et on fait la projection, donc ici on verra. Donc, tau, on aura ici la valeur 0,63 qui multiplie Vn. Alors, on a l'accélération, on peut calculer l'accélération initiale. Accélération initiale à 0. Donc, on utilise l'équation différentielle, donc on remplace dv sur dt par a 0, donc ça sera a0 plus b, v0 égale à a, avec v0 ici égale à 0. Donc, ça sera a0 égale à grand A. Donc, grand A, c'est l'accélération initiale. Alors, il y a une relation très importante qui est a0 et tau et vl. C'est que vl égale à A0 fois tau. Alors la vitesse limite, soit on peut la déterminer graphiquement en utilisant la courbe, ou bien on peut la calculer en utilisant l'équation différentielle, ou bien en utilisant la solution. L'expression de V limite, donc si on utilise l'équation différentielle, donc on va la calculer au régime asymptotique. Donc, au régime asymptotique, V devient constante. V égale à une constante qui est égale à V limite. Implique que la dérivée dV sur dt égale à 0. Donc, qu'est-ce qui reste dans l'équation différentielle? Il reste seulement, donc ce sera 0 plus B. V limite égale à A. Implique que V limite égale à A sur B. Donc, V limite égale à A sur B. Bon, ça revient normalement ici, donc A sur B, c'est le temps, et A, c'est A0. Donc, on retrouve cette expression-là. Donc, V limite égale à 1 sur B, c'est le temps qui multiplie A qui égale à 0. Donc, on peut retrouver cette expression-là qu'on a donnée avant. On peut aussi donner l'expression de V limite en utilisant la solution. Donc, la solution de l'équation différentielle, donc V égale à V facteur de 1 exponentielle, donc on remplace t par l'infini, c'est-à-dire on va faire tendre t vers l'infini. Donc, V limite égale à la limite de vélocité tend vers l'infini. Donc, est égal VL. Bon, ici on n'a pas l'expression. Normalement, ici VL c'est A sur B. Donc, ça sera ici A sur B. On va chercher seulement tout d'abord la solution. Donc, si on vous donne la solution s'écrit sous forme de VL facteur de 1 exponentielle dans T sur T, et on vous demande de chercher l'expression de VL et de l'expression de VL et de tau. Donc on va faire comme en électricité, donc on va dériver l'expression de la vitesse et on va la remplacer dans l'équation différentielle. Alors cherchons l'expression
de VL est tau. Pour que la solution proposée soit la solution de l'équation différentielle. Donc, tout d'abord, on cherche dV sur dt. Donc, dV sur dt, c'est d sur dt de VL moins VL exponentielle moins t sur tau. Donc, ici, j'ai donc VL facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau égale à VL moins VL exponentielle moins t sur tau. Donc, VL constant, donc on dérive ça nul, donc ça reste ici. Donc, VL exponentielle. Donc, je vais faire donc ça sera donc moins avec le moins c'est plus, donc ça sera VL qui multiplie 1 sur tau, qui multiplie exponentielle moins t sur tau. C'est la dérivée, donc on remplace dans l'équation différentielle. On remplace dans l'équation différentielle. Donc si on place dans l'équation différentielle, donc dv sur dt plus pv, donc dv sur dt ce sera VL facteur de 1 sur tau, exponentielle moins t sur tau, c'est dv sur dt, plus bv, c'est-à-dire plus b, VL moins b, exponentielle moins t sur tau, égale a. Je factorise par VL, exponentielle moins t sur tau, facteur de 1 sur tau, facteur de 1 sur tau, moins VL, donc ce sera ici, donc la dérivée VL, VL. Donc ce sera plus VL. Donc la dérivée de dv sur dt, donc c'est VL t moins tau. Donc je remplace l'équation différentielle, donc c'est la dérivée plus b. V, donc c'est B, VL moins B, VL exponentielle t moins tau. Donc je factorise par VL, donc ce sera moins B ici, égale à A moins B, VL. Donc, cette égalité-là doit être vérifiée quel que soit T. Or, VL est différent de 0, donc c'est VL égale à 0, on n'a pas de solution. Donc, exponentielle moins t sur tau n'est pas toujours égal à 0, donc l'exponentielle peut être égale à 0 lorsque t tend vers l'infini. Donc, ce qui va être toujours nul, c'est 1 sur tau moins b égale 0 et a moins b vl égale à 0. Donc, ça va donner tau égale 1 sur b. Donc, on a déjà trouvé que tau égale 1 sur b seulement par analogie, comme on l'a trouvé ici, par analogie avec l'électricité, on a trouvé que tau égale 1 sur b. Et ici, on va tirer que VL égale à A sur B. Donc VL égale à A sur B. Donc on l'a déjà trouvé en utilisant l'équation différentielle en régime asymptotique. Donc ça, si on place dans l'équation différentielle. On va voir le deuxième cas, c'est n égale à 2. C'est-à-dire dans le cas des fortes valeurs de la vitesse. Donc, dans le cas de forte valeur de la vitesse, donc n prend la valeur 2. Et dans ce cas-là, l'équation différentielle va changer un peu. Donc, si n égale à 2, on aura f égale à kv carré. Ici, donc l'unité de charge change, donc je vais refaire l'analyse dimensionnelle. Donc f égale la dimension de f égale la dimension de k qui multiplie la dimension de v au carré, c'est-à-dire que la dimension de k égale la dimension de f sur la dimension de v au carré. Toujours la dimension de f, c'est m, l, t moins 2. La dimension de v, c'est l, t moins 1, mais au carré. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste m, l moins 1. C'est-à-dire, dans ce cas-là, l'unité de K est M, c'est kg par mètre. Donc, dans le premier cas où F égale à kV, donc l'unité c'est kg par seconde. Dans le cas où F égale à kV carré, l'unité de K c'est kg par mètre. Dans ce cas-là, l'équation différentielle devient donc dV sur dt plus bv au carré égale à A.
Bon, si on veut chercher l'expression de la vitesse limite dans ce cas-là, donc au régime asymptotique, on aura V égale à une constante qui est égale à Vn, implique dV sur dt égale à 0. Donc on aura 0 plus V limite au carré égale à A, implique que V limite égale la racine de A sur B. Donc ça change l'expression de V limite dans le cas où f égale à kv, donc V limite c'est A sur B, mais dans le cas où f égale à kv carré, V limite c'est la racine de A sur B. Donc ici donc, on a fait la résolution de l'équation différentielle par la méthode analytique, mais Euler propose une autre méthode pour la résolution de l'équation différentielle. Donc Euler c'est un mathématicien qui a donné une autre méthode pour la résolution des équations différentielles. C'est la méthode connue par son nom, c'est la méthode d'Euler pour résoudre les équations différentielles. Donc, méthode d'Euler pour résoudre les équations différentielles. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On a l'équation différentielle dans le cas général A plus donc A plus B V à la puissance n égale à A. Donc, c'est l'équation différentielle. Donc, ici, je peux écrire pour le moment donc, dv sur dt. dv sur dt plus B V à la puissance n égale à A. Donc, n égale à 1 ou bien 2. Donc, ce sera dv sur dt plus B V égale à A ou bien dv sur dt plus B V à la puissance n V au carré égale à A. Donc, pour l'expression de f, est-ce que f égale à kv ou bien f égale à kv carré? Donc, c'est un modèle seulement. On choisit l'expression au départ. F égale à kv, donc on fait les calculs, on fait la résolution par la méthode d'Euler. Si le résultat qu'on a trouvé coïncide avec l'expérience, donc le modèle, on a choisi f égale à kv, donc c'est juste. Sinon, on va changer le modèle, donc par exemple, on va prendre f égale à kv carré et on refait les calculs. On va résoudre l'équation différentielle par la méthode d'Euler, on va tracer la courbe et on va la comparer avec la courbe obtenue expérimentalement. Si les résultats concordent, donc c'est bon, sinon on va chercher notre expression. Donc, la méthode d'Euler, elle sert à déterminer est-ce que le modèle choisi pour la force de frottement, est-ce que kV ou bien kVk, est-ce qu'elle est juste ou non. C'est-à-dire, quel est le but? Donc, on va tracer deux axes. Donc, ici c'est V, ici c'est T. Et on va essayer de tracer V en fonction de T numériquement, c'est-à-dire point par point. Tout d'abord, on va choisir un pas de calcul, par exemple ici delta T, 2 delta T, 3 delta T, 4 delta T, et ainsi de suite. Pour chaque pas de calcul, on va calculer la vitesse et on va poser le point sur le graphe. Et après, on va lier les points par une courbe et trouver donc la courbe qui représente V en fonction du temps. Donc, comment on va faire? Donc, on suppose toujours on doit connaître une vitesse. Donc, on suppose que, par exemple, ici, on va prendre V0 égale à 0, c'est-à-dire connu. La valeur de la vitesse V0 est connue. Donc, à partir de la valeur V0, donc j'utilise cette expression-là, donc je vais utiliser A égale à B moins B V à la puissance n plus A. Donc, c'est l'équation différentielle que j'ai ici, seulement j'ai remplacé dv sur dt par A. Donc, pour chercher A0, donc je vais remplacer ici par V par V0. Donc, A0 égale moins B V0 à la puissance n plus A. Donc, on a pris que V0 égale à 0, donc ça reste A. Donc, je vais chercher la valeur de A et C donc, pour l'accélération initiale. Donc, après, je vais calculer V1 à l'instant T1. L'instant T1 qui est égal à delta T.
Je vais chercher V1. V1, je vais aller chercher par l'expression suivante. Bon, Euler utilise deux expressions, donc on utilise A égale à A moins B, V à la puissance n pour calculer A. Donc on utilise A égale à VI à la puissance n. Et pour calculer vitesse, on utilise l'expression V plus 1 égale à VI plus AI qui multiplie delta. Donc on va travailler avec ces deux expressions. La première expression, c'est l'équation différentielle. Généralement, on la trouve donc, dans les questions de l'exercice. Mais V plus 1 égale à VI plus AI delta T. Donc c'est une relation à prendre pour l'appliquer. On a calculé A0, donc je vais calculer V1, c'est-à-dire V1 égale à V0 plus A0 delta T. V1 égale à V0 plus A0 qui multiplie delta T, qui est égal, puisque V0 c'est 0, donc ça reste A0 fois delta T. Donc A0 déjà calculé, donc je peux calculer V1. Donc après V1, je calcule A1. Donc A1, je vais utiliser la première expression. A1 égale à A moins B, V1 à la puissance n. Je vais la calculer. Donc si j'ai la valeur de A ou la valeur de B, puisque j'ai déjà calculé la valeur de V1, donc je peux calculer A1. Après, je passe à T2, qui est égal à T1 plus delta T, c'est-à-dire 2 delta T. D'accord? Donc, je vais calculer ici V2. Donc, tout d'abord, lorsqu'on calcule V1, donc je vais positionner le point. Par exemple, V1 donc égal à A0 delta T, donc je vais prendre la valeur ici de V1 avec delta T, donc je vais positionner ce point-là. Pour la deuxième V2, donc ça sera V2, donc c'est V1 plus A1 delta T. Donc j'aurai besoin de V1 déjà calculé, j'aurai besoin de A, il est déjà calculé. Et le pas de calcul, donc c'est moi qui j'ai désigné le pas de calcul. Donc je vais calculer V2. Et ainsi je positionne le deuxième point. V2. Après, pour l'instant T3 qui est égal à T2 plus delta T, donc je vais calculer V3. V3 égale à V2 plus A2 delta T. Donc pour calculer V3, j'ai besoin de V2 qui est déjà calculé, mais j'ai besoin de A2 qui n'est pas encore calculé. Donc c'est pourquoi on calcule les AI, même on ne va pas les tracer, mais c'est nécessaire pour calculer les vitesses. Donc si je dois calculer A2 qui est égal à A moins B, V2 à la puissance n. Donc A2 égale à A moins B, V2 à la puissance n. Donc, je trouve donc je calcule A2. Maintenant, je peux calculer V3 parce que j'ai V2 et j'ai A2. Donc, après, je calcule A3. A3 égale à A moins B, V3 à la puissance n. Et ainsi de suite. Donc, je calcule V3. Donc, je positionne donc ici V3 à ce point-là. Après, je trace la courbe. Voilà, donc je trouve donc des points, je trace la courbe. Je la compare avec la courbe obtenue expérimentalement. Si ça c'est bien, donc si ça marche, donc si on a la même courbe, donc c'est-à-dire que le modèle qu'on a pris, donc ici je travaille dans le cas général, f égale à kv ou bien f égale à kvn, donc c'est le kv au carré, donc c'est juste. Sinon, on va refaire les calculs. D'accord? Donc la méthode de l'air nous permet de tester le module de la force de frottement pris. Est-ce que kv ou bien kv carré. Alors, quand est-ce qu'on arrête ces calculs-là? Donc, on voit ici que c'est une méthode numérique itérative, c'est-à-dire qui se répète, donc de la même manière, donc il est itératif, c'est comme un algorithme. D'accord? Donc, on arrête lorsque on trouve les vitesses ne changent pas. Donc, lorsqu'on arrive à des vitesses qui ne changent pas, donc V plus 1 comme presque égal à V, donc à ce moment-là, on arrête. Alors, le problème vient le pas de calcul, delta T. Donc, comment choisir delta T? Est-ce que choisir le plus grand ou bien choisir le plus petit? Donc, c'est un compromis. Si on choisit un delta T qui est petit, donc on aura plusieurs calculs. Alors on va faire plusieurs calculs, donc des calculs qui sont donc en nombre sont très grands, mais avec précision. Et si on choisit un delta T qui est grand, donc les calculs, donc on va faire un peu de calcul, mais avec un manque de précision. Donc on a un compromis. Donc la meilleure valeur de delta T, c'est prendre taux sur 10. Donc si on prend taux sur 10, c'est-à-dire dans le régime initial, presque on va faire 50 calculs. Parce que la durée de régime initial c'est 5 taux.
Et puisque dans chaque temps, on va faire des calculs, donc dans le régime initial, donc tout le régime initial, on va faire 50 calculs, puis on atteint le régime asymptotique où la vitesse reste constante.